Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. 21 jours dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. 21 jours dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Top départ. Top départ pour nos 21 jours de jeûne et prière. Et il faut être dans la joie. Il faut avoir la joie dans le cœur quand on dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Aller jeûner, c'est comme si on se dirigeait voilà, au temple, voilà, aller chercher Dieu, allons dans sa présence, allons passer du temps dans la communion avec le Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui a payé pour qu'on puisse être rachetés de nos péchés, pour que nous puissions partager sa vie, cette vie éternelle-là. Donc, il faut être content d'aller dans la présence du Seigneur. Il faut être heureux de participer à ces 21 jours de jeûne et prière. Ceux qui ne savent pas, ben vous pouvez prendre le train en marche, aller sauter dans le bus, on y va, on s'en va chercher le Seigneur. C'est un symbole, sinon Dieu il est toujours là, il dit je serai toujours avec vous. Mais vous savez, dans la marche avec Dieu, c'est de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, voilà. On dit tous Jésus, mais le nom de Jésus n'a pas le même effet d'une bouche à l'autre. Donc on veut chercher une onction plus grande, parce que l'onction, on grandit en onction, voilà. Et on veut chercher une puissance plus forte encore dans le nom de Jésus. C'est pour cela qu'on a décidé de mettre ce temps-là de côté, pour nous humilier dans sa présence. Ce n'est pas une punition, c'est nous-mêmes qui avons décidé de faire ce temps de jeûne. Et c'est important. Jésus il a été conduit dans le jardin, dans le désert, pour aller faire un temps de jeûne. 40 jours et 40 nuits, il était là-bas. Après ça, il est sorti, la Bible dit, il était revêtu de l'esprit. Et en même temps, la puissance a commencé à l'accompagner partout. Mais ce même Jésus-là, il a grandi à Nazareth. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Il n'y avait rien parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Vous voyez. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il allait faire son baptême. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit a été conduit dans le désert. Il a jeûné quand il est ressorti. On dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Et mon frère, là, après ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à agir par la prédication, par les guérisons, par les délivrances, les résurrections des morts. Donc, on a besoin d'être rempli et d'être revêtu du Saint-Esprit. Et ça, forcément, tu vas passer par le jeûne. Donc, soyez heureux de faire ce jeûne-là. Amen. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez vraiment tenir chaque jour, parce que Satan, il est malin, il va chercher à vous faire arrêter le jeûne, parce qu'il y en a qui disent, oh, que Dieu me donne la force, que Dieu me donne le courage. Donc, je sens par là que il y en a qui disent, ah, c'est long, hein, mais mon frère, tu as fait combien de 21 jours dans ta vie? Tu as quel âge? Essaye de diviser par 21. Tu vas voir que tu as passé beaucoup de 21 jours. Beaucoup de 21 jours. Mais comme on mange, on ne voit pas le temps passer. Mais comme là, on est en jeûne, Satan va te dire c'est long. Mais 21 jours là, ça passe. Mais c'est ce que tu vas faire là. C'est ça qui va rester. Le temps passe, mais les actions que nous menons, les actes que nous posons, c'est ça qui nous laisse les résultats. Donc, ne laissons pas passer ces 21 jours là. Et puis après, Satan, à mi-chemin, va te dire il faut arrêter. Alors que nous, on est en train de continuer. Voilà, on a dit allons en eau profonde. Ça veut dire qu'on est nombreux. Hein? Ils sont nombreux à travers le monde qui me suivent et qui ont décidé de faire le jeûne. Donc, tu es dans le bus, il ne faut pas descendre. Il ne faut pas descendre. On y va jusqu'au bout. Mais je sais que personne ne descendra. Et vous allez voir les résultats qu'on va avoir. Vous allez voir les témoignages qui vont sortir de ces 21 jours de jeûne et prière. Je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez tenir dans ce temps de jeûne et prière jusqu'à la fin. C'est important. La Bible dit qu'il est le Dieu du commencement et de la fin. Il est le commencement et la fin. Donc, si on a commencé, on doit aller jusqu'au bout. Mais je n'en doute pas. Je sais qu'on va aller jusqu'au bout. Mais il faut que vous ayez des arguments spirituels à l'esprit. Amen. Alors, Luc chapitre 9, verset 23. La Bible dit quoi? Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parlait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Alors ce verset-là, il me plaît beaucoup parce qu'il nous permet de vivre la vie chaque jour en fait. Chaque jour avec ses peines, chaque jour avec sa joie, chaque jour avec ses challenges, chaque jour avec ses réalisations, chaque jour avec ses projets. Demain va prendre soin de lui. Amen. Et tout à l'heure, je vais lire aussi ce passage, vous allez voir. Mon frère, ma soeur,
Nous sommes dans un temps de jeûne de 21 jours. Vis chaque jour en fait. Vis chaque jour le jeûne. Donc quand tu es là, ne pense pas à la longueur des 3 semaines qu'on va faire. Non, on a trop mangé. Hein. La Bible dit qu'il y a un temps pour manger. Il y a un temps aussi pour ne pas manger. Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Un temps il fait jour, un temps il fait nuit. C'est comme ça. Donc actuellement on a décidé de dire bon, on va manger que les soirs. Et donc on est engagé dans ce temps de jeûne pour chercher la face du Seigneur. Donc tu dois vivre chaque jour, voilà, ce jeûne. Ne pense pas à demain, après-demain. Quand demain va venir, tu vas vivre aussi le jeûne de demain là, demain. Quand après-demain sera là, tu vas vivre le jeûne d'après-demain, demain. Mais aujourd'hui, profite de ce temps de jeûne. Sois en esprit. Dis-toi que si là, j'ai consacré ce temps à rester sans nourriture, je dois remplacer cela. Parce que la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu dois méditer, tu dois être en esprit, même quand tu es en train de travailler, même quand tu es en train de nettoyer ta maison. En tout cas, pendant qu'on jeûne, on fait nos activités habituelles. Hein. Voilà. Et donc, pendant que tu es en train de le faire, Dieu peut te parler à tout moment. Donc, il faut que tu saches que c'est un temps spirituel. Ce n'est pas un temps juste où on se concentre pour tenir jusqu'à la fin. Non, c'est un temps duquel tu dois profiter. Prends ta croix chaque jour. Christ a porté la croix et il est allé, on l'a crucifié pour que nous, on soit sauvés. Il a payé ce prix et après ce prix-là, nous, aujourd'hui, on est sauvés. Donc, le prix que tu es en train de payer en te privant de nourriture, c'est pourquoi? C'est ça. Ce qui va venir après, c'est ça. Donc, toi, tu regardes au résultat spirituel. Tu regardes à ce que tu vas obtenir comme révélation de Dieu, comme communion avec Dieu, comme dimension spirituelle, comme révélation, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous allons de gloire en gloire. Amen. Donc, reste concentré sur ça et prends ta croix chaque jour. Vis le jeûne chaque jour. Alléluia. Et nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, mes frères, mes sœurs. Donc, nous devons faire la peine de chaque jour. Aujourd'hui, on est dans notre premier jour de jeûne et prière. Demain, on fera le deuxième jour et ainsi de suite. Mais aujourd'hui déjà, il faut que j'en profite. Voilà. Il faut que je vive ce moment dans la prière, dans la révélation, la lecture de la parole, parler avec Dieu, lui présenter tous les aspects de ma vie où ça ne va pas et même lui dire merci pour les aspects où ça va, présenter ma famille, présenter la grande famille. Vous voyez, c'est un moment spirituel, il faut en profiter, utiliser chaque minute pour chercher Dieu. Alléluia, à chaque jour suffit sa peine. Demain aussi, quand demain arrive, ben, tu vivras le jeûne demain. Voilà. Donc, ne te mets pas à l'esprit, à la longueur et les jours que tu as à vivre. C'est long, hein? Dieu t'a donné une longueur de vie. Voilà. Il veut qu'on vive longtemps. Et on ne va pas s'asseoir pour dire, hey, on a beaucoup de jours à vivre. Hein? Voilà. On vit chaque jour. C'est comme ça. Et même quand on ne mange pas la nourriture de tous les jours en un seul jour. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça, le jeûne aussi se vit chaque jour. Une autre astuce, c'est de pouvoir discerner autour de vous les attaques de l'ennemi. Satan peut vous décourager de plusieurs manières pour que vous puissiez arrêter le jeûne. Voilà. Du coup, il peut y avoir des problèmes autour de vous, au travail, dans votre foyer, des problèmes de santé, ou alors, en tout cas, on va vous annoncer une mauvaise nouvelle pour vous décourager, pour que vous puissiez laisser tomber les jeunes, ou alors quelqu'un va vous énerver, vous allez même faire des querelles avec quelqu'un, et puis après, vous allez vous dire non, je suis en jeûne, et puis je fais ceci, donc est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que ce jeûne va vraiment être agréé par Dieu? Tout ça, c'est une manière de combattre de l'ennemi. Satan, il est ingénieux au mal. Voilà, c'est comme si quelqu'un a fait les études et puis on dit il est ingénieur. Là. Pour Satan, on dit il est ingénieux au mal. C'est comme s'il a eu son diplôme dans le mal. Voilà. Donc, il va vous envoyer des coups de toutes sortes pour que vous puissiez juste arrêter le jeûne. Faites très attention. Il y a plusieurs manières de combattre. Donc, on peut combattre physiquement. Quand vous voyez les gens qui ont fait combat de boxe, il est en train de combattre, mais physiquement. Vous voyez quelqu'un, on dit, ah, il veut nourrir sa famille, donc il fait le commerce, il fait beaucoup de choses, il se bat, il est en train de combattre. Quelqu'un qui dit, je veux mes diplômes, puis il est en train d'étudier, il est en train de combattre. On peut aussi combattre dans la prière. Dans la prière et le jeûne, ce qu'on a commencé là, on est en train de combattre comme ça. Donc, l'ennemi aussi va te donner des coups pour que juste tu puisses arrêter, parce que tu es en train de taper quelque part là où ça fait mal et où la porte peut s'ouvrir. Donc, je vais lire un passage, vous allez voir. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit là,
on combat de plusieurs manières. Là, on a commencé le jeûne et prière. C'est pour combattre, mais de manière spirituelle. Parce qu'il y a des choses qui sont spirituellement attachées. Il y a des choses qui ont, tu vois, qui ont été vissées de manière spirituelle. Donc, quand tu commences ces genres de temps de jeûne et prière, ça dévisse ces vices-là. Voilà. On va dévisser. On dit, portez, levez vos linteaux. Nous, on ne voit pas le monde spirituel. Mais le jeûne et la prière, ce sont des armes spirituelles pour détruire ces choses-là qui sont sur notre chemin et qui nous empêchent d'avancer et d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Donc, tu es en train de combattre. Ne laisse pas tomber. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas arrêter ce jeûne. Allons jusqu'au bout. Amen. Dans cette semaine, nous sommes dans la semaine de « Éloigne-toi un peu des terres ». On a dit que de manière symbolique, ça parle du péché. Quand Jésus rentre dans ta barque, tu dois mettre fin à cette vie de péché. Tu dois t'éloigner de la vie de ce monde. Tu dois t'éloigner de la vie de péché. Les païens, ils vivent dans le péché. Nous, en tant que chrétiens, quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Et dans ta marche avec Dieu, il peut t'arriver de commettre une faute. Relève-toi, lave ta robe. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as une robe blanche. Tu as revêtu la tenue du salut, spirituellement bien sûr. Donc, si tu as péché, tu laves ta robe par le sang de Jésus. C'est ça la repentance. Et tu continues ta marche. Mais ne reste pas dedans pour commencer à vivre dedans comme les païens. Il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent dans le péché. Toi, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Et c'est cela que j'appelle païen. Un peu de chrétien, un peu de païen. Voilà, mi-figue, mi-raisin. Finalement, tu seras rejeté. Parce qu'aucune souillure n'entrera au ciel. Donc, quand on dit qu'on est engagé, on doit marcher dans une vie de sainteté. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, ce temps de repentance, voilà, ces 2 premiers jours, mardi 4 et mercredi 5, le thème c'est la repentance. C'est notre sujet de prière. On doit se repentir. On doit demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos propres péchés, pour les péchés de nos enfants si on en a, les péchés de nos conjoints si on en a, et les péchés de la grande famille, voilà. Pour que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu descende sur nous et nos maisons. Amen. Donc, nous sommes dans un temps de repentance. Et je vais lire Psaume 51. Au chef des chantes, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Vous pouvez lire ça, voilà. Psaume 51, quand tu viens te repentir, il faut dire le péché que tu as fait. Ce n'est pas de prier comme ça en gros. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je demande pardon. Et quand tu demandes pardon, se repentir et changer de vie. Ce n'est pas de jouer au ping-pong avec Dieu. On pêche, on se répand, on pêche, on se répand, on pêche, on se répand. Et Dieu dit, mais toi, tu es un comédien. Tu n'as pas envie d'échanger. Hein? Et si Jésus vient avec ça, tu vas partir en enfer. Quand on se répand, on change de vie. On marche en nouveauté de vie. C'est ça la nouvelle repentance. C'est ça la vraie repentance. J'ai l'habitude de dire, quand on dit celui-là, c'est un bandit repenti. Celle-là, c'est une prostituée repentie. Ça veut dire qu'elle ne se prostitue plus. Lui n'est plus bandit. Mais nous, on dit on est des repentis et on continue de vivre dedans. Je n'ai pas un repenti. On se répand et on change de vie. Voilà. Donc, on est dans un temps de repentance pour ces 2 jours-là. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Que chacun de nous s'humilie devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce que je fais, voici ce que je fais. On a dit que nous lisons l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, mardi 4 juin, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 1. N'oubliez pas de venir mettre vos commentaires, voilà, de la lecture biblique que vous avez faite au bas des vidéos où on a mis entre parenthèses 21 jours de jeûne et prière. Voici les grands rendez-vous de ce mois de juin. Le samedi 15 juin, nous serons à Paris-Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous le savez déjà, c'est pour la grande croisade de prière. Le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. On fait l'acte 2. Le deuxième grand rendez-vous, c'est la retraite spirituelle de la fin de ce mois. C'est du 29 au 30 juin. Ça coïncide avec la fin de notre jeûne. Nous terminons le 24 juin. Alors, dès maintenant, réservez pour venir à la retraite spirituelle à tout coin. Appelez-nous à ce contact pour prendre toutes les informations. Pour avoir toutes les informations et toutes les vidéos du jeûne et prière, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook ou alors sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et surtout, partagez pour aider les autres.